Salut Kiki, c'est Mani et aujourd'hui on est avec Phileas de Phil Racing. Salut. Salut. Qui va nous parler un peu de lui parce que c'est d'abord un pilote de compétition. Quel âge tu as d'abord? J'ai 21 ans. 21 ans et tu as commencé la compétition déjà tôt, tu es tombé dedans plus tard J'ai commencé il y a 1 an et demi environ. Ouais, seulement ouais. Oui, avec mon père, voilà. Ouais. Et Faut ta papa comme d'habitude. Il est caché là-bas, regarde, il croyait nous échapper. Regarde petit. Regarde petit. Ouais. Et puis voilà, on a commencé, au départ on commençait en loisir et puis après on a pris les contacts avec 2-3 copains à qui on vient venir rouler Ouais. de temps en temps. Puis de fil en aiguille, on est venu à faire un peu, à commencer à acheter des châssis, et puis à développer un peu. Et puis, Et tu roules donc exclusivement en dixième? oui, là on a dixième. En dixième, J'ai électrique 4x4, 4x2, traction ou juste 4x4? 4x4, oui. Uniquement 4x4. Ouais, en touring de piste. En touring de piste. Et depuis que tu as commencé, tu as changé de marque de RC ou tu es resté sur les mêmes? Tu as essayé plusieurs ou tu On a toujours été sur la même marque. es tombé dans, donc sur X-Ray déjà? X-Ray, oui, c'est ça, oui. Puis une fois que tu es amoureux, c'est foutu quoi. Voilà. Voilà. Et ensuite de ça, tu t'es décidé à développer des pièces Oui, c'est ça. Pour, on a fait toute une gamme de pièces, Phil Racing. pour des raisons esthétiques, pour des raisons performance? Je dirais pour des raisons performance principalement. Et Il y a de- un peu d'esthétique quand même aussi, mais. Ok. il y en a Et quand le même. développement de pièces, ça est venu parce que de ton métier, tu fais ce genre de choses ou c'est une passion, ensuite tu as développé tout ce qui va avec? Eh bien, j'en fais un peu, j'ai un peu de pièces parce que je suis dans l'industrie. Donc, Voilà. grâce Donc, à ça que j'ai aussi en Déjà route, les connaissances de base. Voilà, c'est Donc à ça. ça, tu as ajouté donc l'impression 3D, Oui. gravage laser, Et l'usinage CNC. usinage CNC. Et du coup, tu as aussi un petit peu d'idée de ce qui se passe en matériaux. Parce que je vais vous montrer les pièces tout à l'heure, vous allez comprendre, c'est pas juste un bras en carbone Oui. qui nous fait. Et donc, qu'est-ce que tu développes tout pour les machines, principalement, et dans quel but? On va s'approcher un petit peu, on va vous montrer la Eh bête. bien, on fait tout ce qui est pour la voiture, pour celle-là. Ouais. Pour l'ex4, on fait la platine du dessous, donc c'est le châssis. On Le fait en châssis carbone. complet, c'est fait chez vous en fait. Oui. Celle-là, je m'y attendais pas. Le châssis Ouais. du bas, on tue et on allume, mais nous on le fait Ouais. principalement en carbone pour Ouais. l'extérieur. Parce que c'est châssis alu en moquette et puis châssis carbone en extérieur. Ah, il y a une différence? Ça en change quoi? Ouais, C'est le niveau de la rigidité. là, je crois, ouais. ouais. Ok. Oui, parce que tu as beaucoup de grippe en intérieur. Donc, voilà. Et puis voilà tout ce qui est platine du dessus, donc des decks Ouais. avant, decks arrière. Donc en fait, de la machine, il reste plus que il te reste plus que la cellule avant et arrière d'origine. Quoi. C'est ça en gros. Ouais. On va commencer Comme un comme ça. injecteur Quoi. plastique. Ouais. Ok. Donc après, oui, on a aussi les bras de fusée qui sont là, Ouais. on fait, avec des inserts les ponts dedans, Ouais. pour visser. Donc ça, on va regarder de plus près après donc, ce châssis. Sur le chachet. Puis Et on fait les en impression 3D ensuite, donc par choc, ouais, en TPU, en nid d'abeille. par choc en TPU. Voilà. Et puis les covers, les convoyeurs d'air pour refroidir les moteurs, Voilà. avec leurs ventilos, différentes tailles de ventilos. Donc tout ça, tu peux faire sur mesure, sur nos châssis ou la place disponible par le pilote. Voilà, c'est ça. Ce genre de choses. Et donc les pièces sont livrées comme ça, dans les beaux petits sachets qui ça pète quand même, hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc on a ici donc les pare-chocs en TPU, disponibles, tu fais toutes les couleurs possibles, ou tes couleurs préférées, ou tu fais juste... On fait principalement 2 couleurs pour Ouais. l'instant, on a 2 couleurs, mais on Ouais. fait principalement du fluo puis du noir. Ok, ouais. Donc si quelqu'un maintenant qui a des... Parce qu'il y a plein de gens qui personnalisent les voitures, ils mettent avec les petites rondelles cubettes orange, s'ils veulent pare-choc orange, le truc orange, le flux d'air orange, tu peux tout Oui. faire. Voilà. Ça se fait, oui. Et donc la pièce qui nous intéresse là, donc ce sont les bras de fusée. Ouais. Donc ça te permet de les rallonger, de les raccourcir, de changer l'angle. Tu peux Ouais. vraiment du coup agir sur mesure parce que c'est vrai qu'en 10 par rapport à un 8, tu n'as pas de Ackerman. Donc tu vois, tu vas aller jouer sur ton ancrage sur le porte-fusée. Donc s'il y a même un pilote qui veut le déporter parce qu'il veut un angle plus droit intérieur-extérieur, tout est possible. Et donc toi tu ajoutes les inserts en laiton en plus à l'intérieur. Oui, Donc donc ça, ça ça- les serrer comme il faut, Ouais. avoir un peu plus de poigne. Ok. Donc ceux-là sont pressés dedans, sont collés dedans ou c'est mis comment? C'est certi. C'est certi. Ouais, c'est Donc c'est les certi. inserts ont des petites dents en fait. Exactement. Voilà. C'est pressé dedans. C'est Tu les mets en force. la bonne dimension pour la mettre en force. Ah, ok. Et surtout à la base c'était un problème de fiabilité qu'il y avait sur Ouais. sur sortie la voiture. Ouais. C'était trop fin, ça cassait. Ok. Donc on a vite fait des pièces. Bah ouais. Mais du coup en tu peux le carbone. faire pour plusieurs modèles différents aussi, n'importe quoi. Ok, ce genre de choses. Ensuite, les pièces plus techniques, on a par exemple de quoi décharger les batteries. C'est quelque chose que nous on va dire, nous on roule pour vider.
Et les compétiteurs, par contre, ils font ça autrement. Ouais, donc on met des résistances, on va vous Ouais. on met 5. Donc en série, en parallèle, elles sont comment là? Elles sont en série, oui. Ouais, On prend. ok. Ensuite, un bon refroidissant en alu, Ouais. forcément, pour dissiper la chaleur Et de puis résistance aux un fesses. support avec deux gros ventilos pour Ok. refroidir le tout. Et là, on peut décharger de combien là? 40 ampères avec. Oh, tu branches tout de suite un démarreur, pas entier. Voilà. Et donc là, c'est pareil, donc comme tu fais aussi le gravage laser, Oui. regarde le petit détail Il est qui gravé tue. sur, T'as les petits trucs partout. Donc Voilà. toi, tu as un site sur Facebook actuellement? Sur Facebook, oui, Sur sur Facebook. ma page Facebook. Ouais. Sur la page Facebook, exactement. Oui, je publie sur les groupes de RC, mais Oui, sur ma donc page c'est sur la page perso, c'est pas encore une page professionnelle, Oui, c'est oui. pas un site professionnel encore. Est-ce que c'est au programme ou est-ce que tu veux juste garder comme ça pour le loisir? Ça va être prévenu, ouais. Ouais. Faire un page un peu plus pro, ouais. Ouais, ok. Et par exemple, tu fais aussi d'autres choses comme ça, le bac de rangement de diff. Oui. Regarde-moi Impression ça. 3D aussi. Hein, tu peux tes diffs préparés, tu peux les mettre dedans. Ouais. Bien sûr, comme beaucoup vont dire, ouais, l'impression 3D, on peut tout faire nous-mêmes, mais déjà, il faut avoir l'idée, il faut avoir le temps. Et puis, il faut savoir se servir de son imprimante. Il faut dessiner aussi. Ouais, il faut le dessiner. Et ça prend du temps. Moi, par exemple, tu vois, même si maintenant je peux acheter une imprimante 3D, le temps que je vais commencer à m'en servir, je vais m'énerver 3 fois que le logiciel, tu vois, je vais préférer commander chez toi. Ça va être plus simple. Hein. Tu as un support pour ranger le grand outil. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est encore le nombre de gens qui vont louper les pièces. Oui. Tu vois, il y a aussi en impression 3D, parce que j'ai déjà discuté avec PLastix, qui est donc une entreprise professionnelle d'impression 3D, c'est qu'il y a plein de gens qui se font avoir avec le sens d'impression pour le film. Ils font des pièces, mais ils n'ont aucune notion du sens d'impression. Donc, si ton sens d'impression n'est pas dans le bon sens, ça va se déchirer beaucoup plus vite. Ensuite, il y a combien tu mets de fil, la qualité du fil, le poids total fini, qui des fois, du coup, en impression 3D, il y en a, ils finissent plus lourds qu'au départ, en fait. Et après, rajoute un petit bout là, un petit bout là. Après, c'est pas comme il faut penser pour le véhicule. Bah, tu recommences. Tu vois, Il faut dessiner les pièces. c'est ça, c'est surtout après au niveau du montage aussi. Alors, les pièces plus simples, on va dire, on va pas dire simples, mais comme un pare-choc, ça va relativement bien. Mais il y a des pièces plus complexes. Quand tu l'as foiré pour la mise en place, elle est poubelle. Ouais. Tu veux pas juste dire c'est pas comme en usinage, tu vas dire ouais, je vais renlever un bout, tu vois. C'est foutu parce que tu l'as mal fait au départ. Niveau maintenant, par exemple, châssis alu et carbone, ça donne quoi aussi niveau masse par rapport. Du coup, tu peux aussi faire les ajours comme tu as envie pour économiser de la masse ou changer ton poids grâce au châssis au départ. Différentes formes. On Ouais. fait tout le châssis avec différentes formes. Ouais, voilà. En carbone. Donc, si tu veux déjà un châssis qui est plus lourd à l'avant sur la base, tu peux déjà le faire un peu plus épais devant. Ça t'évitera après de devoir jongler avec les masses et tout ça. Ouais. C'est génial. Et qu'est-ce que tu as encore tout à nous montrer sinon? Eh bien, on a aussi les petits bois en tungstène. Ouais. Sur la Ouais. voiture. Alors, du coup on met ici. Ouais. On a un Donc, vous pouvez petit coller bois. simplement à la glue Double ou face. au néoprène? Double Double face. face. Double face, Double face. On colle ici Ok. les poids là, on Ouais. les colle aussi bien. Ouais. Pour équilibrer la voiture quand on Et, a mis sur le renfort de carbone. Ah oui, ça aussi. Donc ça c'est en impression 3D pour éviter... parce que ça m'est arrivé plein de fois au SAM, à les virages. Ah, c'est moi qui ai Quand tu as l'aile qui se... Dans le virage, ouais, elle se prend dans la roue et Voilà, du coup, c'est ça. c'est ça. C'est une tige carbone et pièce à impression 3D. Ah carrément, il tire. Ça rigidifie. Ah oui, ok. T'as pas fait semblant quoi. Ah oui, c'est pas. Ah oui, c'est une pièce montée en plusieurs morceaux alors. Ouais. Et l'avantage maintenant du poids en tungstène par rapport au plomb. Bah, c'est une masse volumique plus haute, Ouais. donc c'est plus petit, C'est beaucoup on peut plus le mettre plus fin, Ouais. et il faut que le centre de gravité soit le plus bas possible. Oui. Donc tu peux jouer Colle sur surtout le châssis, sur l'épaisseur. La masse, ça surtout. se masse le plus bas Ouais. possible. Ok. Donc tu peux surtout jouer sur l'épaisseur. Ouais. 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 Donc tu pourrais aller pousser le bouchon à mettre un point en tungstène sur le triangle inférieur au point externe, à l'extrémité. Ah ouais, voilà, ouais. Pour moi, le centre de gravité, la masse doit être centrée. Ouais. Au centre de la voiture. Ouais. Bah après tu as deux écoles. Hein. Soit tu peux centrer tout sur le machin, ou tu mets toutes les extrémités qui vont s'annuler en dynamique. Et tu as un avantage après que c'est comme en fait quand tu grutes, tu sors tes pieds au maximum parce que tu éloignes les masses pour stabiliser le centre. C'est plus stable mais Ouais. et moins vive. Oui, Si tu as exactement. un centre de masse en fait, vraiment centré, la voiture est plus vive. Voilà. Tu vois, ça va te pousser sur les explications. Parce que moi je sais tout ça les gars. Et tu nous as dit encore ça, Oui. Le support Pour ranger. pour ranger n'importe Le quoi banc comme de matériel. réglage, Voilà. Tout simple, c'est vrai. Moi j'en ai un qui traîne à la maison, il est posé en vrac.
Là, on a le même Beau travail, Mani. un capot qui se met dessus Ouais. sur les autres modèles. un Donc grand capot. pour le transport, t'es tranquille Ouais. aussi. Tout est dedans et ça se casse pas la figure. Voilà. On fait plein de trucs. Ça sert à quoi, chef? Ça c'est une barre pour débloquer la voiture. Donc on met ici. On va régler. Donc là ouais, on en a deux. Prends l'autre qui est là-bas si tu veux. Et devant. Ouais, C'est là. donc celle-ci plutôt. Voilà. Et du coup, on vient appuyer sur la plaque, on met sur une plaque pour être bien plein. Ouais. Et on vient appuyer, puis on règle, enfin on desserre les vis. Et c'est fait pour détuquer la voiture, donc pour garder les plaques bien alignées. Ok. Ouais, Ça parce se qu'après, déforme. c'est vrai qu'en roulant, des fois, ça bouge, tout ça Ouais, choque les impacts. surtout si on s'en tape et Ouais. tout. Donc toi, ça ça permet met la de voiture bien à réaligner tout. plat, Ouais. Parce que si c'est pas aligné, tu changes tout l'équilibre du véhicule en dynamique. Après. Voilà. Des petites Ouais. pièces pour changer les centres de roulis. Ah. Ouais, donc pour caler sous Voilà, les cellules pour remonter. Toutes les Ok. différentes épaisseurs. Ouais. Et tout ça en carbone, donc cuisiné. Bien sûr. Des cales en fait pour régler la profondeur de la Karmann. Ouais. 0,5, 0,8 et 1 mm. Ok. Donc t'as vraiment, voilà. J'ai simplifié la vie. C'est génial. Donc les gars, nous on vous laisse parce qu'on va pas faire trop long, sinon on va s'endormir. Réveil. S'ils avaient un casque, ils étaient morts. Donc, Phil Racing, c'est lui, c'est le petit gars qui est là. Voilà. Il va me filer toutes ses coordonnées et on va mettre ça sous la vidéo, dans la vidéo. Si j'oublie pas, je me mettrai un taquet si j'ai oublié. Je vais mettre un casque la fois d'après quand je vais arriver. Comme je suis blond, j'oublie souvent. Comme ça, vous pourrez le joindre. Donc, c'est dédié à tous ceux qui sont fanats de piste 1/10, outdoor, indoor. Bien sûr, du coup, tu peux aussi faire des pièces pour le 1.12, tout ce qui est là. Par contre, tu n'auras pas les connaissances techniques de l'utilisation derrière. Mais refaire une pièce sur mesure ou n'importe quoi. Parce qu'il y en a plein aussi. Ce qui est génial avec toutes ces choses sur mesure en carbone et en alu, c'est les gens qui ont des caisses qui ne sont plus fabriquées, qui galèrent à trouver des pièces. Du coup, tu peux refaire un paquet de choses, quoi. Surtout tout ce qui est niveau châssis et renfort, c'est génial. Ça, c'est bon, ça. Donc, et vu que tu fraises en taille de fraisage, taille de châssis, tu peux faire quelle taille? On peut faire du maximum 300 Ouais. par 300 on va dire. Donc si je veux un 8ème, je ferais une jonction. C'était pour savoir parce que j'ai dit un 8ème qui traîne comme ça, tu vois. C'est un peu plus long. Ah oui. Si jamais. Voilà. Bah, je te donnerai les dimensions, ça va, parce que donc. Il faut leur dessiner. Hein? Il faut leur dessiner complètement. Oui, c'est sûr, ouais. Voilà. Bah, ça peut être sympa parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi dans ce sens-là parce que tout ce qui est loisir aussi, c'est pareil. Tu as des fois les fournisseurs, enfin les véhicules tout près, ils ont des alus de qualité. C'est du 60-61 faire la presse, tu t'en sors bien. Là, ils sont par exemple beaucoup en 50-58. Ah, c'est pas ça. Tu vois, et du coup, Là, c'est du des fois ça fait chaud. 75. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce qu'après, moi j'ai certains engins, même si c'est beaucoup plus cher de mettre du 70-75, tu vois, c'est que mon châssis il est bouffé. Je préférais passer par un professionnel comme toi pour faire ce genre de choses, tu vois. Mais c'est sûr que ça sera. Enfin, un buggy, quoique les buggy, ça. Non, les buggy, déjà, on traque 325, donc le châssis il fait déjà plus, il fait déjà 350. Ouais, mais bon, les Ouais. cintrés aussi après. Ouais. Bon, on va te faire changer de fraise, hein, c'est pas compliqué. On va faire une table plus grande, mon petit. Hein. Allez, les gars, on vous laisse. On vous souhaite. Nous, c'est dimanche, donc bon dimanche. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de nous répondre. Comme toujours, avec Claude, il est tout. Je peux faire des vidéos où je veux en extérieur, d'un coup, t'as Claude qui passe. C'est comme Droopy. Tu sais. Salut à tous. Ciao. Allez.